Et voilà que Ngala se retrouve en forêt pour chercher du bois mort. Et là-bas, comme c'était le jour des esprits, il y a des mauvais esprits qui vont la rencontrer et l'amener à la lune. Elle se retrouve à la lune. Lorsque vous voyez la lune, quand elle est pleine, il y a quelque chose comme un reflet qui est là. Mais c'est cette femme qui est allée à la lune et qui ne revient pas, qui a sa hotte de bois avec un fagot de bois mort. À Californie, c'est son debout. Voilà, non. Et le mari, quand il est resté malheureux, toutefois, quand il avait besoin du service de sa femme, Isongo appelle Isongo pour lui apporter par exemple de l'eau. Mais Isongo refuse. Mais ça se traduit, si vous êtes apprenti de la sansa, vous devez commencer par ça. Isongo ya la main, kalakwende. Obesi pere la boum, kalakwende. Tous ceux qui apprennent la sansa passent toujours et toujours par cette chanson. Alors un jour, le monsieur va faire un rêve qui l'amène loin, loin, loin à la lune. Il rencontre sa femme qui va lui dire « Moi, je vais revenir dans 28 jours. » Alors, comme c'est dans 28 jours, il coupe ces morceaux de liège, il les place comme ça. Il dit « Bon, ben, j'ai 28 jours là. » Quand le jour... Et il coupe encore les languettes des bambous, il les place au mur de sa maison. Quand un jour va passer, alors hop, il va là un jour, et ici, c'est la même chose, il enlève. Et deuxième jour, voilà, il a quoi. Et deuxième jour aussi, il enlève. Quand il ne restait plus que 12, ben, au lieu de... Ben, finalement, ça a quelque chose. Quand je touche là, ici, c'est tranquille, mais là, ça fait du bruit. C'est quoi? Est-ce que ma femme ne me parle pas? Alors, il se met à jouer. Mais la femme est où? À Sansa, là-bas. Mais lui, il est ici. Ah, tiens! Ça, c'est donc une langue que ma femme est en train de me parler. Elle a gagné une nouvelle langue là-bas, à Sansa. Loin, loin, loin. Et chez le Mboshi, quand on veut parler de Tégué par exemple, le parler de Tégué, comment on l'appelle? Comment vous dites en Mboshi? Le parler de Congo, comment vous dites en Mboshi? Le parler de Gangoulou, comment vous dites en votre langue? Et voilà donc. Et Sansa, ça veut dire la langue parlée à Sansa là-bas. Et jamais elle n'est plus revenue. Mais elle a gagné quand même sa chanson, sa musique. Bon, ici on peut dire que le petit musée de ce monsieur, le voici là, quand il voyage tel qu'il est, il a trois esprits qui le guident. Il y a son père qui a bien voulu qu'il soit le chef coutumier de son village. Voilà pourquoi il est bien habillé là. Là, on l'appelle Gambé, le titre de son père. Alors, vous avez là son oncle maternel qui avait bien voulu qu'il aille à l'école, puisqu'on sait en 1946-48, il était déjà conseiller territorial de l'AF, donc un grand fonctionnaire, un grand clerc, et il avait voulu qu'il aille à l'école. Il est allé à l'école, il a réussi à fonctionner. Et il y a son oncle maternel qui était grand joueur de la sansa, puisque son père jouait la sansa, il avait bien voulu qu'il continue à jouer. Alors aujourd'hui, il respecte ces trois esprits avec lui. Et voilà comment il est chef. Bien habillé, là il était à l'UNESCO, il a joué à l'UNESCO. Alors, voilà comment il était habillé, comme aujourd'hui. Quand vous voyez quelqu'un porter cette tenue telle que je suis là, ça veut dire, soit je suis Mboshi, soit je suis Gangoulou. Il n'y a que ces deux peuples-là au Congo qui portent des tenues, qui portent des couleurs comme ça. Le rouge, j'ai dit là-bas, c'est pour le leadership, on veut que l'on domine les autres. Le blanc, c'est pour voir les choses invisibles aux yeux des humains. Alors, mais pour ne pas que les gens de mauvaise foi vous attaquent, vous devez avoir la tenue noire ou bleue pour atténuer l'éclat des autres choses. Alors, si vous vous retrouvez tous comme ça, ben, il n'y a pas quelqu'un qui a envie de vous. Voilà, merci. Ici, ce sont les visages de ces peuples. Ici, nous avons les autochtones. Les images qui sont ici, c'est les autochtones. Bon, nous, on les appelle à toi. Je suis contre le mot autochtone, comme je suis aussi contre le mot bambou. Alors, et regardez les maisons des autochtones des plateaux. C'est la même maison du bantou des plateaux. Et les autochtones des plateaux ne sont pas nés, ils ne sont pas des pygmées, mais ils sont grands, plus grands. Les images que nous avons ici, regardez, ça c'est, j'ai pris ça comme référence, les autochtones de l'Alikwala. Ils ont presque la même taille et ils ont presque les mêmes faces. C'est différent. Donc, si on ne vous dit pas, quand vous êtes à Gamboma, si on ne vous dit pas que celui-là est autochtone, vous ne saurez pas. Hein? Donc, eux-mêmes, ils savent. Ça, c'est un autre, ça, c'est ainsi de suite. Alors, ici, ce sont les Tégués.
il y a un grand écrivain, un grand poète, il était ici en l'honneur ce mois-ci et nous l'avons voulu, Gabriel Mono-Kunji. C'est un grand chef. Ce mois-ci, nous l'avons présenté. Ils ont là-bas un grand chef qu'ils appellent le Bayan Foumou. Et il a sous lui ses adjoints qui sont là, qu'ils appellent le Kani. Et voilà sa police, la police du chef est Baniki. Ils peuvent mettre les peintures sur le front, ils viennent tels que vous êtes, c'est que vous êtes chef, ils viennent voler chez vous. Si le chef vous dit, allez-y, pieds sur faites la pagaille là-bas, ils vont faire la pagaille. Ils sont hors de